Là. Est-ce que là, vous m'entendez? Alors. Là. Ah, est-ce que là, vous m'entendez? Je pense que là, c'est bon. Donc, je pense que là, c'est bon. Pas de son chez moi. Alors, c'était un petit réglage à faire. Donc, je ferai sur la même chose quand je vais venir sur ma deuxième page. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce logiciel, que je n'ai pas utilisé Facebook aussi. Donc là, c'est bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Is et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis... Eh ben, je crois que ça va bientôt... Cette année, ça fera 7 ans. Voilà, je recommence les lives pour celles qui me suivent depuis un petit moment. Alors là, normalement, j'ai la fibre, donc logiquement, les lives devront être beaucoup mieux. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le début des fins de série chez Stampin' Up, donc vous pouvez utiliser ce petit code hôtesse qui est juste au-dessus de moi pour vos commandes. Si vous allez sur mon site internet ou sur la page Facebook, vous verrez comment ce code hôtesse marche. Voilà, donc il y a un... Alors c'est de ce côté-là, mais il faut que je m'habitue. Non, j'ai pas une petite mine, tout va bien. Voilà, donc vous allez voir avec la sortie du catalogue, si vous n'êtes pas encore cliente chez une des démonstratrices et que vous voulez recevoir le catalogue, vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous envoyer le catalogue, le nouveau catalogue. J'ai créé des clubs Incolor et des clubs échantillons de papier. Donc vous pouvez voir ça. Alors chez moi, le club Incolor, c'est 5 couleurs achetées, la 6e nouvelle couleur offerte. Donc vous payez 5 mois et vous avez la 6e couleur qui vous est envoyée le 6e mois. Donc je vais faire ma petite manip pour... Alors c'est une capture audio. Hop. Voilà, donc hop, si vous voyez comme ça. Voilà, donc là je pense qu'on est bon. Dites-moi si vous me voyez toujours. Je vais aller voir. C'est juste une petite manip à faire. Et j'espère que là ça marche. Je vais attendre un petit peu. Voilà, c'est le premier live, c'est le live de remise en route. C'est bon, ça marche. Alors, pour celles qui me suivent, je vous ai fait des kits tous les mois. Là, j'avais arrêté parce que j'ai une autre activité, bien sûr. Et donc, pour moi, c'était vraiment la grosse saison. Donc là, on va reprendre tranquillement. Donc, j'ai pas eu beaucoup de clientes qui m'ont acheté cet album, mais c'est pas grave, je vous le fais quand même. Donc, il n'y aura pas de tuto PDF. Je prendrai le temps de bien vous expliquer là en faisant l'album. Donc, ce sera des tutos uniquement en ligne et j'espère que vous m'en excuserez pour les 2 clientes qui m'ont acheté cet album. C'est beaucoup de travail et c'est vrai que quand on vend pas beaucoup au mois de mai, Françoise, quand on vend pas beaucoup d'albums, c'est un peu frustrant. Et donc voilà, là je vais quand même vous faire voilà, ça vous donnera des idées et donc vous verrez que cet album est super joli. Donc je vous le remontre. On peut très bien, si vous avez envie de le faire et de me commander ce qui va avec pour le faire, les papiers là sont en fin de série. Donc
J'ai mon téléphone qui s'amuse. Donc ça serait bien qu'il s'amuse pas trop parce que sinon ça va pas aller. Donc cet album il est fait de cette façon. Alors là il y a un petit livret dans la couverture. Voilà, donc là on peut mettre des photos. Là ça s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà, donc là il y a toujours des inserts dans les albums, hein. Vous devez commencer à connaître mes albums. Hop. Oh, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Donc celui-ci s'ouvrait comme cela. Alors partagez un maximum à mon live. Je pense que là, c'est pour celles qui savent, avant les lives n'étaient pas très nets. Normalement, là, ça devrait aller. Donc, je vous montre. Voilà. J'ai mon téléphone qui s'amuse à monter et descendre. Hop. Donc ici aussi pour les photos. Là, hop, on ouvre un petit pop-up. Encore un tag. Celui-ci, voilà. Hop. Et enfin, le dernier. Hop là. Ça s'enlève. Hop. Et la dernière page. Donc là, aujourd'hui, pour reprendre tranquillement les lives, on va... Je sais pas pourquoi celui-là, il ne va pas descendre jusqu'au bout. Voilà. On va... Habituellement, je commence par les pages et je fais ma couverture en dernier. Et bien là, pour une fois, on va faire la couverture et la première page. Donc, sachant que... toujours l'amour au niveau du papier. Là, j'avais mis une base de papier doré. Je pensais, ça faisait très longtemps que j'étais pas venue dans mon atelier, je pensais qu'il m'en restait une et malheureusement, je n'en ai plus. C'est pas grave, je vais le faire avec une autre feuille de papier design. C'est exactement la même chose. Hein. Il ne faut pas, vous faites avec ce que vous avez de toute façon. Si vous ne m'achetez pas le kit, vous le faites avec vos papiers. Donc voilà, on peut toujours faire comme on veut. Donc voilà cet album. Alors, il vous faudra deux morceaux de 23 par 23 et un morceau de 11 par 23. Donc, on va travailler comme cela. Il vous faudra pour cet album un papier et un paquet et demi de papier. Il faut beaucoup de papier pour cet album. Donc moi, dans celui que j'avais fait, donc là on a voilà, ce recto et ce verso. Moi je pense que j'avais fait, je vais rester dans du pan-pin-pan. J'avais pris celle-ci. Donc je vais reprendre les mêmes pour faire les deux pages et je vais prendre celle-ci pour faire la tranche. D'accord? Profitez de vous inscrire pour les clubs Incolor. Si vous vous inscrivez maintenant, vous pourrez les recevoir assez rapidement. Alors donc, on va commencer. Donc pour celles qui prennent en replay, il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'ai bien mis mon petit code hôtesse juste en haut là. Donc vous pouvez utiliser directement sur ma boutique en ligne. Donc, on va... Alors comment j'avais fait? Parce que...
on va mettre notre papier à ras comme ceci. Donc on va, hop, on va laisser à peu près 4 cm. Donc je vais compter 4 cm du haut. Coucou Bérangère. Comment vous dire que j'attendais la fibre avec impatience. C'était vraiment nécessaire à la maison d'avoir la fibre. Donc là, moi je vous conseille de tracer un petit trait. Et comme ça, coucou Véronique. Je pense que Véronique, c'est toi qui m'as pris ce kit avec Bérangère et Christelle. Donc voilà, vous étiez les trois à me faire confiance ce mois-là. Donc voilà, on fait les trois, les 4 cm du haut. C'est juste pour être droite, pour placer notre cartonnette. Alors moi, pour celles qui me connaissent, je prends du double face et je prends de la colle. De la colle, bien sûr, je n'en ai pas, je vais pas changer mes habitudes, hein, qu'il me manque toujours quelque chose. Voilà, donc hop. Alors, il y a les nouvelles couleurs qui sont arrivées. Moi, je peux vous dire qu'elles sont extraordinaires. Je vais travailler sur les prochains projets de mes albums et je vais reprendre les lives carterie parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live carterie. Et je m'en excuse, hein, pour celles qui... Hop là. Alors, est-ce que c'est toujours bien net? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Donc, on se met droit. Oh bah j'ai pas mis de colle au milieu. Oh bah zut alors. C'est pas grave. Coucou Marion. Donc le nouveau catalogue est vraiment magnifique. Donc comme je vous disais, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez recevoir le catalogue, vous m'envoyez un petit message. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. C'est impeccable. Alors ça, si vous pouvez, vous saviez à quel point ça me fait plaisir que ça marche parce que c'était vraiment une prise de tête, cette connexion internet. Donc, alors je commence très rarement par alors, hop, et donc après, il faut un morceau de 11, 12, 13, 14, 15, de 18. Alors là, on va couper un morceau de 18 cm sur la hauteur. Tu n'as pas du tout accroché sur le nouveau catalogue. Mais non, tu vas accrocher Marion parce qu'il faut le regarder et il y a vraiment des jolis papiers. Après, ça a un petit peu changé d'interface, c'est plus, ça a changé, mais voilà, il faut s'habituer et parce qu'en fait, dès qu'il y a du changement, voilà, ça c'est le français, on n'aime pas trop que ça change, mais franchement, moi je dis que il a du potentiel. Vous verrez, on travaillera avec les produits. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop quand ça change.
Donc toujours un trait à 4 cm du haut pour être en accord avec notre... Et donc moi j'ai mis 18, donc je vais mettre à 3,5. 3,5. Est-ce que ça fait ça? 3,5, 3,5. Voilà. Donc là on met un 3,5. C'est pour que ça soit droit. Hein. Et donc on trace. Mais après si vous voulez faire direct, vous faites direct. Hein. Voilà. Là je sais pas si j'ai 3,5. Si c'est bon. Alors on va mettre du double face. Et alors moi aujourd'hui chez moi il neige. Je sais pas chez vous quel temps il fait. Hier on avait du soleil et aujourd'hui on a de la neige. Hop. Hop. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression que mon téléphone... Donc là, maintenant, on va prendre nos petits outils. Donc là, voilà, on va laisser approximativement... Hop, je vais refaire. Donc là, hop. Donc, je marque là et là pour aligner mes papiers. À Paris, il fait moche. Voilà, tout suivre aussi, il fait moche. Hop. Donc, hop. N'ayons pas peur de mettre de la colle. Il en faut mieux plus que pas assez. Voilà. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ah oui, mes parents sont en Normandie, Véronique, et effectivement, il y a beaucoup de vent. Alors, voilà. Hop là. Je vous ai pas demandé, Véronique, si vous vouliez un catalogue. Peut-être que je vous ai demandé, que je me rappelle plus. Donc voilà, donc moi quand j'ai fait ça, je prends mon plioir et je vais venir du vent, de la pluie. Et oui, oui, oui. Donc là, on vient casser notre papier pour que ça soit plus simple quand on fait nos plis. Bon, alors, des fois, ça peut arriver que le papier se casse un petit peu. Voilà, donc on vient pré-plier. Voilà. Donc ensuite, on va prendre
notre équerre. Et on va venir alors on marque comme ça dans un premier temps et après voilà. Hop. Il faut bien continuer, il faut bien couper jusqu'au bout pour que vos angles soient jolis. Hop. Voilà. On prend un ciseau et on va venir couper nos angles. Il nous en reste un. Voilà. Donc, on... Voilà. Il faut vraiment que je vois avec mon téléphone ça... Est-ce que c'est mieux comme ça ou est-ce que c'est pas mieux? Non, c'est pire. Donc on va le laisser comme ça en hauteur. Donc là, on va mettre notre double face. Faut que je règle ce problème là. Ah bah là ça va. Là vous voyez mieux. Hop. Donc si vous arrivez, vous pourrez revoir le replay de cet album. Donc là on utilise un petit peu de double face, mais vraiment il ne faut pas avoir peur de bien coller parce que les albums sont faits pour durer bien sûr. Donc voilà, il faut... Moi je remets là. En plus ce sont des albums qui supportent quand même pas mal de photos. Généralement je fais un album par vacances. Donc voilà, j'ai fait un album là l'autre jour, j'ai mis plus de 200 photos dedans. Donc il faut quand même que ça soit solide. Hop. Et hop. Donc là, celui-ci, c'est un album qui est carré, 23 par 23. Donc on commence toujours par les plus grands de longueur. Donc on met la colle. Et là, on va venir plier. Voilà. Donc, on marque ici les plis. Vous êtes bien sage, je vous entends pas. Le temps chez nous est désespérant.
Il tombe de la neige, mais comme le sol est chaud, ça tient même plus. Donc, hop. Alors, faites bien attention quand vous pliez comme ça, hein, de bien faire l'ensemble pour qu'il n'y ait pas de... pour pas que ça gondole. Hop. Voilà. Alors, avant de plier, moi je vous conseille de venir hop, casser les deux petits angles là pour que ça rentre parfaitement. Voilà. Mamé, j'espère que tes photos sont mises. Bah oui, même si vous parlez, je vous entends pas, mais c'est pas grave, j'imagine vous entendre. Parce que si on fait des albums, il faut mettre des photos dedans, les filles. On les fait pas pour qu'ils prennent la poussière sur l'étagère. Bon, j'ai mon téléphone qui a bipé. Alors, bon, tant que ça marche. Je sais pas, il bouge tout seul. Ça bouge tout seul. Donc voilà, donc là on a fait, donc là même si c'est un petit peu, vous voyez là, il manque peut-être un petit peu de colle. Hop. Non mais, de toute façon on va avoir l'autre feuille qui va venir par-dessus. Ah, t'as sorti les boîtes, c'est une bonne chose. Donc là, hop, pareil, on appuie un petit peu. Voilà, et là, vous avez la structure de votre album qui est terminée. Donc, vous voyez, c'était pas bien compliqué. Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle collection que vous avez à la maison. Hop, ça craque un petit peu. Donc là, il ne faut pas surtout oublier de mettre le ruban. Donc le ruban, je l'ai là. Donc il en faut... Mettez 2 fois 30 cm, c'est bien. Voilà. On va venir le mettre à la moitié de notre... Hop. Donc moi, pour mettre, je fais... Donc je me mets à peu près au milieu. Alors 23, ça fait 11,5. Voilà. Donc hop, on vient juste l'arrêter avec un petit bout de double face. Est-ce que vous n'avez pas partagé mon live? Hop. Alors, on a dit 11,5. Voilà. Donc maintenant, on va faire on va faire l'intérieur. Donc là, on va prendre du pan-pimpant. Hop. Et on va prendre la page entière. Donc là, hop, on retourne. On enlève notre petite bout de double face ici. Donc vous voyez, le téléphone, là, il s'est bien remis. Je comprends pas, mais... Hop. Donc là, c'est une feuille entière. 21, 29, 7. Alors pour vous, au Québec, c'est pas les mêmes dimensions que nous, je crois. Parce que j'ai vu que... il y avait une petite dame du Québec qui était là. Oui, Véronique, pas de problème. Je suis en train de les préparer. Il reste encore ce DSP. Je sais pas, Françoise, il faut aller voir sur la boutique en ligne s'il est encore disponible. Moi, je sais que voilà, j'en ai encore un paquet. Mais si vous voulez le kit, là, il faudra que j'en recommande ou on peut le faire avec un autre. Donc... moi, je viens mettre un petit morceau de double face ici, à la jointure. Comme ça, je suis sûre que ça colle bien. Et après, on va mettre du...
de la colle. Voilà. Donc, alors, vous vous placez approximativement de part et d'autre à la même hauteur. Voilà. Donc là, ici, on aura notre pliure. Donc, avec votre plioir à hausse avant de venir plier, et puis il faut laisser un peu sécher avant. Voilà, vous venez juste appuyer dessus. Après, on reprend une autre page et notre jointure se fera ici sous les pages. Donc, en fait, ça ne se verra pas. Donc, n'oubliez pas de remettre un petit double face ici. Voilà. Ensuite, du double face. Là. Sur ma page Facebook, Françoise, il y a les réductions. Et si vous allez directement sur le site Stampin' Up, sur ma boutique en ligne, vous allez voir, vous allez directement trouver toutes les réductions et voir ce qui est disponible ou pas encore, ce qui est bien. Comme ça, on voit en temps réel. On dirait du coton qui tombe. Hop, donc on enlève les deux petits là. J'ai pas pris ma petite poubelle de table. Hop, et on enlève celui-ci aussi. Alors, quand on met de la colle, on fait bien attention de pas coller notre papier. Voilà. Hop, et donc on vient s'aligner. Voilà. Donc il faut bien laisser sécher, hein, on n'est pas pressé pour plier. Et là vous voyez, c'est ici. Il faut bien trouver le... Voilà. Voilà. Donc là j'ai un petit peu déchiré. J'ai trop appuyé, vous voyez, il faut aller doucement. Donc hop, on plie tout doucement, mais moi je vous conseille de laisser sécher. Donc là, on va faire notre première page. Donc ce qui va ici. Alors attendez, il faut que je... Donc là. Donc on met ça de côté. Alors il vous faudra du trait vanille. Ça y est, je confonds déjà avec les nouvelles couleurs qui arrivent. Donc je prends. Je vais voir ça après, Françoise, quand on aura fini le live. Ok. Donc on va prendre un morceau de... Attendez, je vous dis... Un morceau, alors, clac, clac, clac. Donc, dans les 21, on va prendre un morceau de 16. Hop. Et on va faire un pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, on tourne. On va prendre un morceau de 23. Et là, on fera un pli à 1,5 cm. Attendez. J'ai pas pris le bon massicot. 1,5 cm de chaque côté. Des 23. Donc ça. Donc là, normalement, vous devez avoir un petit carré qui se forme de chaque côté. On va venir faire une petite découpe pour que quand on va coller et plier, ça rentre bien. Donc là, on va venir
plier, marquer les plis. Donc, celui-ci, on viendra le mettre comme cela. Donc, on fait bien attention à la marque et on laisse un petit demi-centimètre. Et on viendra le centrer avec le haut et le bas de notre papier pan-pimpant. Donc, moi, là, je vais mettre du double face pour ne pas trop déborder. Hop. Voilà. Donc on va commencer par coller celui-ci. Voilà, je vous ai dit environ à 0,5 hein, du bord. Parce que quand ça va plier, il faut qu'il y ait un petit battement. Hop, et après, on vient rabattre comme cela. Ensuite, il vous faudra un autre morceau donc de 16 par 21. Là, mon papier est un petit peu épais. Il est un petit peu moins épais. J'avais pris plus épais, mais c'est un peu... Hop. Donc, j'ai dit 21 par 16. Je crois que c'est ça. Je regarde. 21 par 16. Donc 16. Et vous ferez un pli à 1 cm. Et là, on prend une machine pour faire des angles. Parce que moi, j'aime bien quand les angles sont arrondis. Peut-être que si vous préférez, vous pouvez aussi, hop, faire deux petits aiguilles là. Et donc ça, on viendra le coller. J'ai pas coupé 21. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est pas 21 là. Non, c'est 20. On enlève 1 cm. Voilà. C'était combien? Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, hop, on va en double face. Et on va le coller. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le matériel, si vous débutez en scrap et que vous vous posez aussi des questions, vous pouvez me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Hop, donc là, voilà, donc on fera comme ceci et après il va falloir donc faire, donc là moi j'ai fait 20, donc ça fait 10, donc on va faire des choses de 9,5. 9,5 par 16. Donc on va faire 4 fois 9,5 par 16. Donc on va faire hop comme ça 16 par 9,5. Je vous dis c'est pas bien de s'arrêter, vous voyez, après on ne sait plus. Donc on recommence. Donc je prends une feuille complète, comme ça va être moins compliqué. Donc j'ai dit 16. Donc à 16, après hop, on fera un pli. Et après j'ai dit 9,5.
Comme ça vous laisse un petit battement. Hop. Donc 9,5 par 16 et vous faites un pli dans les 16 à 1 cm. Donc ça vous le faites 4 fois. Je regarde si j'ai pas une chute. Ça m'embête de reprendre une feuille entière pour faire une chute. Je pense que ça c'est bon. Est-ce que c'est bon? 9,5, impeccable. Par 16 et 1 cm. Alors j'ai fait aussi les échantillons de papier cette année. En fait, si vous pouvez acquérir tous les nouveaux papiers pour avoir une vue d'ensemble. Et je pense que c'est pas mal. J'ai essayé de faire au maximum avec des tarifs convenables. Donc là, on arrondit nos angles. Si vous voulez pas arrondir, c'est pas une obligation. Voilà. Donc, il y en aura 2 qui viendront se mettre, un en haut et un en bas. De toute façon, après, il y aura les papiers design qui vont se mettre. Donc, la tranche sera cachée. Donc, pas besoin d'aimant pour fermer. Le poids du papier avec les photos, ça se ferme bien, il n'y a aucun souci. Hop. Voilà. Alors sachez que je n'ai toujours pas récupéré mes comptes Facebook. Hein. Je suis toujours bloquée. Ça serait vraiment génial si je pouvais les récupérer. Et donc en face, on met aussi les 2 autres morceaux qu'on a fait. On vient marquer le pli. Et donc là, alors là, il faut que j'arrondisse. Celui que je mettrai en haut, il faut arrondir l'angle du haut. Parce que l'angle là est arrondi. Donc si vous ne l'arrondissez pas, ça ne sera pas joli. Donc on va faire comme ça. Voilà. Et donc celui-là, on arrondira l'angle du bas. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, après, il nous reste à mettre du papier design. Alors, ça, je pense qu'on le fera par la suite pour que, en fait, on prenne vraiment des chutes. Ça sert à rien pour l'instant, à la première page, d'abîmer des grandes feuilles en 30-30. Donc, on fera la déco design à la fin. Là, on va prendre un morceau de papier en 14,5 par 19,5 en pan-pimpant. Alors 14,5 par 19,5. On arrondit 2 côtés. Voilà. Je l'ai mal arrondi, c'est pas joli. Voilà. Hop, donc là, lui, on peut le coller. Hop. Donc là, voilà. Et ensuite, on va faire, donc j'ai fait une petite pochette ici. Donc là, ouais, voilà, là, pour que ça rentre ici. Donc là, on va faire une pochette de 19,5. Donc là, la pochette, on prend carrément une feuille entière. Hop, on va la couper à 19,5.
Voilà. Et je vais regarder le pli et j'ai fait un pli à... On va regarder. Donc là, on l'a fait rentrer pour voir si ça rentre bien. Nos problèmes. Et donc, moi, je pense qu'on va laisser sortir de ça. Donc, on va faire un pli vers les 10,5. Hop. Voilà. On fait un pli, on le plie, bien sûr. Et ça ira comme ça. Après, on viendra aussi mettre un papier design. Mais pour l'instant... On laisse comme ça, on fera par la suite, je vous dis, pour pas gâcher notre papier design. Voilà, donc voici la première partie de notre album qui est commencé avec la première de couverture. Donc là, ça craque un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on laisse bien sécher ce soir et comme ça, on refera la suite plus tard. Donc, on se donne rendez-vous prochainement pour les... Alors, parce que là, en fait, j'avais 4 pages. J'ai 4 pages, par contre, avec des gros pop-up. Donc, on essayera de faire 2 pages par live. Donc, aujourd'hui, nous sommes mardi. J'essaierai de refaire un live jeudi. De toute façon, vous restez bien connectés sur ma page. Et comme ça, vous verrez... et ben vous verrez mon avancée dans l'album et j'espère aussi voir les vôtres. N'oubliez pas mon petit code hôtesse. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Si vous utilisez le code hôtesse, si votre commande est supérieure à 200 €, ça ne sert à rien car vous obtiendrez obligatoirement les primes créatives. Et si vous voulez que je vous passe une commande, et ben vous me contactez, il n'y a pas de problème. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et franchement, un live qui marche bien, c'est quand même très agréable. Je vous dis bye bye. Au revoir, bonne journée.